Je suis Nadia, je vis à Toulouse et actuellement j'assiste depuis un mois de loin, à distance certes, mais je suis de près ce qui se passe à Gaza et dans toute la Palestine, puisque la Cisjordanie est concernée également. Et pour moi, ce dont nous sommes témoins aujourd'hui, que ce soit ce siège de vivres élémentaires, l'eau, la nourriture, les soins, la destruction des hôpitaux et de tous les moyens possibles pour vivre sur un petit morceau de terre, et l'impossibilité de la population à sortir de ce territoire, tout en continuant à bombarder sans distinction une population qui subit aujourd'hui ben, qui subit un sort inadmissible et complètement révoltant. Cela donne vraiment le sentiment d'avoir l'envie ou l'objectif de tuer un maximum de personnes. Vous avez des enfants, des femmes, des hommes qui n'ont absolument rien à voir avec une organisation terroriste et qui, chaque jour, subissent des bombardements massifs, des pertes civiles, des pertes d'infrastructures, sur déjà une bande de terre qui était un peu compliquée pour vivre au quotidien. Là, je pense que là, la situation se dégrade, ça fait un mois. En plus, nous, à Toulouse, nous avons eu pendant un mois quasiment l'impossibilité de nous exprimer pour soutenir et exprimer notre solidarité au peuple palestinien, puisque les rassemblements, les manifestations étaient interdites. Ça fait à peine une semaine que nous avons le droit d'exprimer cette solidarité, donc depuis le 2 novembre à Toulouse. Il me semble quand même que la liberté d'expression et l'envie de partager cette solidarité était nécessaire pour montrer au moins à ces populations que oui, nous savons et oui, nous entendons et oui, nous sommes derrière elles. Et le fait qu'en France, sur certaines villes, cette expression de solidarité soit interdite me semblait complètement frustrant et inacceptable. De plus, la parole est compliquée puisque c'est un sujet extrêmement sensible. Chaque fois que vous abordez le sujet, on a le sentiment de pouvoir être accusé d'antisémitisme, ce qui n'est absolument pas le cas. Puisque de toute façon on voit bien qu'il y a aussi énormément de juifs qui participent à ces mouvements de solidarité pour le peuple palestinien. Donc il n'y a pas lieu d'être d'interdire des rassemblements de solidarité et d'expression de solidarité envers cette population. Là, la situation, et ça, les témoignages sont nombreux, elle est invivable pour une grande partie de la population à Gaza, qui est obligée de se déplacer, qui est obligée de survivre parmi des bombardements incessants. La Cisjordanie vit aussi des heures très dures avec une recrudescence de violence. Donc, je me sens extrêmement frustrée et impuissante face à ça, quand je vois aussi que les dirigeants de ce monde ne semblent pas être à la hauteur de la réponse à apporter à une telle situation. Donc, je n'ai pas la réponse. Je ne sais pas comment sortir de cet engrenage, mais en tout cas, un cessez-le-feu serait nécessaire et indispensable. Et il y a bon nombre de médecins ou d'humanitaires qui témoignent de ça. Voilà, donc cette violence massive infligée à une grande partie de la population palestinienne, que ce soit sur place ou même à l'extérieur, finalement, je pense qu'elle n'est pas entendable et elle met la lumière sur vraiment
la façon dont sont considérées ces personnes dans cette partie du monde. Voilà, je voulais m'exprimer sur ce que moi je ressentais depuis Toulouse, donc bien loin du terrain de cette guerre. Je ne sais même pas si on peut appeler ça une guerre, puisqu'il y a un côté qui se bat contre une population sans défense.